des disciples désemparés. Des questions plein la tête. La plupart sans réponse. Angoissés devant l'inconnu, accablés par des chagrins petits et grands. Tout leur rêve semble s'écrouler, leur espérance s'envoler en éclats. Nous connaissons ces disciples désemparés, non? Car qui n'a jamais été profondément troublé, pris au dépourvu? Nous savons toutes et tous ce que c'est d'être affligé, anxieux, craintif, complètement déboussolé. Nous savons ce que c'est ne pas savoir où on s'en va, ce qui nous arrive. Comme Thomas, comme Philippe, comme tant d'autres. Jésus était à table avec ses amis les plus proches. C'était supposé être un soir de fête, mais l'ambiance est lourde. Jésus se lève, il lave leurs pieds. Personne ne s'attendait à cela. Ils sont abasourdis. Comment comprendre ce qui se passe, ce que Jésus vient de faire? Puis Jésus annonce une trahison et le reniement de Pierre. Ça a dû avoir l'effet d'une bombe, comme lorsque tombe un diagnostic ou l'annonce d'une rupture, d'un décès, de la perte d'un emploi, de l'effondrement d'un projet pour lequel on s'est donné corps et âme. Ce n'est pas parce que nous avons raison que d'autres vont écouter ou comprendre, encore moins agir comme on l'aurait souhaité. La vérité nous rend libres, mais, comme l'a découvert Étienne, parfois, c'est à coups de pierre. Mais, c'est ça. Ce n'est pas parce que nous avons Jésus pour berger que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Lui non plus, son chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais quand ça va mal, quand la vie prend un tournant totalement inattendu, quand on est complètement désemparé, déboussolé, qui n'a jamais paniqué en se croyant abandonné à son sort? Et souvent, c'est quand on panique qu'on sombre, qu'on cale. Jésus sait ce qui attend ses disciples. Pour les préparer au pire, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit
que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Et notre cher Thomas, qui veut toujours tirer les choses au clair, réplique, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Il faut que tu nous donnes des indications claires. Si tu ne nous montres pas sur Google Maps ou quelque chose de ce genre, nous nous perdrons en chemin. » Et Philippe, « Monsieur, rien qu'à voir, on voit bien. » Il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Un signe clair, indéniable, preuve de Dieu, rien de moins. C'est tout ce qu'on demande. C'est un peu ce que nous cherchons quand nous sommes perdus dans la vie, n'est-ce pas? Quand nous sommes désemparés, déboussolés. Un plan pour nous orienter. De préférence avec une application et une navigation audible, les deux mains sur le volant. Des repères clairs. Ainsi, on évitera toutes les embûches. Mais tôt ou tard, les disciples finiront par comprendre. Le chemin de Jésus n'est pas une voie de contournement. C'est un passage, une façon de traverser la vie, dans la joie des jours de fête, comme dans l'épreuve. Jésus nous dit, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Il y a plusieurs façons d'être chez soi, chez Dieu. Il y a plusieurs façons d'habiter, de vivre avec Dieu, en Dieu. Plusieurs façons d'être habité par Dieu. Ce qu'il faut chercher à tout moment, dans la joie comme dans l'épreuve, c'est de demeurer en Dieu, comme Jésus demeure en Dieu et Dieu demeure en Jésus. Pardon. Son chemin à travers les pires épreuves de sa vie est aussi le nôtre. Jésus est le seul repère dont nous avons besoin. Il est notre chemin vers Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Jésus nous ouvre le chemin vers Dieu qui est Père. Mot employé, me semble-t-il, non pas pour évoquer l'identité de genre de Dieu, mais plutôt quelque chose de sa nature relationnelle. D'abord et avant tout, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et relation intime et indissociable. Combien de fois, depuis des siècles et des siècles, des chrétiens ont-ils lancé ce verset à d'autres croyants comme à des non-croyants? Même quand on veut faire le bien, nos paroles et nos gestes peuvent faire violence et même tuer, comme des pierres qu'on lance à quelqu'un qu'on refuse d'entendre ou de comprendre.
L'histoire nous le démontre de multiples façons. Affirmer que Jésus est le seul chemin vers le divin, la seule vérité acceptable et la seule vie possible, ça peut faire violence à d'autres. Comment comprendre ce verset aujourd'hui? Première chose à noter, c'est que l'article défini en grec est moins défini et définitif que dans d'autres langues. Un peu comme en français. Dire l'arbre ne veut pas nécessairement dire le seul arbre possible. Ensuite, comme le signale Antoine Nuis dans un commentaire sur l'Évangile d'aujourd'hui, dire que il dit que chemin, vérité et vie forment une trinité. Les trois termes sont inséparables. La vérité du Christ ne peut pas se comprendre en dehors d'un chemin et d'une vie. Une vérité qui est immuable, qui n'invite pas à un déplacement, n'est pas une vérité du Christ. Une vérité qui ne conduit pas à la vie pour tous les êtres, n'est pas une vérité du Christ. Même les disciples de Jésus les plus proches sont lents à comprendre des fois. Combien de fois sommes-nous arrivés avec notre vérité, immuable, comme si nous n'avions pas de chemin à faire? Combien de fois notre vérité s'est-elle avérée mortifère plutôt que vivifiante pour nous, pour les autres? Depuis la nuit des temps, tant de mal est fait par des gens qui pensent faire ce qui est bien. Saul en est un exemple éclatant. Pharisien, il approuvait le meurtre d'Étienne pour blasphème. Il a sa vérité coulée dans le béton ou gravée sur la pierre. Ses oreilles sont bouchées. Son cœur est fermé à la vérité qu'annonce Étienne. Les paroles d'Étienne ne semblent pas provoquer de déplacement en Saul. Mais par la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit, son cœur ne résistera pas à jamais à la vérité du Christ vivant. Saul deviendra Paul. Son cœur fermé s'ouvrira tout grand et ses lèvres suivront. À son tour, il annoncera la vérité du Christ. Il embarquera sur le chemin. Il traversera toutes sortes d'épreuves pour que d'autres aient la vie. Et c'est merveilleux, parce que c'est un peu grâce à lui que la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Frères et sœurs, courage. Nous ne sommes pas condamnés à faire du surplace. Là où nous sommes aujourd'hui n'est pas là où nous serons demain. Que notre cœur ne se trouble point.
dans la joie comme dans l'épreuve. Jésus-Christ est chemin, vérité et vie, pour la gloire de Dieu et la transformation du monde. Amen.